La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce mardi 17 décembre 2024, dont voici les titres. Pour une police de proximité performante, le Sénégal et les États-Unis vers l'adoption de la doctrine nationale de police de proximité. Il s'agit d'un programme financé par le Bureau des Affaires internationales et de stupéfiants et de l'application de la loi ANL du département des États-Unis. Abdourahmane Ndiaye, directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, nous expliquera un peu plus ce projet. Inauguration du siège social du syndicat autonome de l'enseignement supérieur SAES de Thiès. C'était à ce jour en présence du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Dr Abdourahmane Diouf y a évoqué la nécessité d'un partenariat solide entre le SAES et son département ministériel. Vous le suivrez dans cette édition. Et puis notre reportage du jour portera sur les dégâts des gros porteurs sur les routes. Ces derniers sont pour la plupart du temps impliqués dans les accidents. Pourquoi et comment faire pour les éviter? Djibril Niane est allé à la rencontre de conducteurs de gros porteurs pour recueillir leurs réponses. Ce sera dans cette édition que nous allons développer tout de suite. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Les informations que nous démarrons avec cet atelier stratégique de validation de la doctrine nationale de police de proximité de 2 jours qui s'est ouvert à Dakar ce lundi à l'initiative du ministère de l'Intérieur et avec l'appui technique du projet COPS inscrite dans le cadre de la vision Sénégal 2050. Cette stratégie met l'accent sur le renforcement de la collaboration entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Le directeur de cabinet du ministère de l'Intérieur, Abdourahmane Ndiaye, qui a présidé la rencontre, est au micro de Mansour Diassé. Ba tey ñu wara ñëw ci valider ben doctrine bo xamné moy ñuy wax naka lañuy def bé police. Nous sommes venus pour valider une doctrine qui permet à la police et la gendarmerie de mieux s'organiser afin de mieux faire notre travail et répondre aux aspirations de la population. Et ceci ne peut pas se résoudre sans l'appui de la population, raison pour laquelle on a jugé nécessaire d'être en contact avec les personnes pour connaître leurs attentes et comment ils veulent qu'on gère leur sécurité et aussi dénicher des informations pour les remonter au niveau des forces de défense et de sécurité pour leur permettre de bien faire leur travail. On veut créer des instances au niveau régional, départemental, local, même au niveau quartier et village pour faciliter les échanges entre la population et les forces de l'ordre pour que chacun puisse comprendre son rôle et les attentes l'un envers l'autre pour mieux dérouler notre politique de sécurité. Autant on voyait beaucoup de dépression au niveau de la police et la gendarmerie, mais cette fois, on veut mettre au courant la population les services que l'on peut mettre à leur disposition pour assurer leur sécurité. Bi xamné amna ay services yo xamné police wala gendarmerie mën na ko mettre à la disposition des populations. Le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines a présidé une session de formation en modélisation énergétique. 22 acteurs ont été initiés dans le but de favoriser et promouvoir l'expertise locale. La clôture a été l'occasion pour Birame Souleye Diop de revenir sur les avancées de la première phase de cette formation, suivant ces propos qui ont été recueillis par Idrissa Fall. Il nous fallait avoir toute la modélisation, pour avoir toutes les possibilités, toutes les hypothèses, pour nous permettre de faire des choix objectifs, pour qu'à la date, à l'année, à l'échéance que nous aurons fixée, 2040-2050, que nous puissions savoir quels sont les résultats, donc prendre les meilleures décisions qui soient. Et nous sommes dans une situation où nous avons notre premier pétrole et notre premier gaz. Nous avons aujourd'hui énormément de centrales de Senelec qui fonctionnent au fioul, mais l'ambition de Senelec aussi, c'est de travailler à la transformation, à la conversion de ces centrales pour pouvoir produire de l'énergie solaire, mais également pour certains de fonctionner au gaz. L'occasion pour nous de féliciter les récipiendaires
ils auront l'accompagnement du gouvernement. Et sur la base du document qui a été présenté, aujourd'hui, nous pouvons asseoir des choix stratégiques qui seront validés par M. le Premier ministre et plus tard par M. le Président de la République, donc le gouvernement du Sénégal, pour porter ce qu'ils viennent de nous proposer en termes de décisions à prendre. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur a inauguré son siège social à l'université Iba Der Thiam de Thiès. C'était sous la présence du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Dr Abdourahmane Diouf a saisi l'occasion pour évoquer l'idée ou plutôt l'importance d'un partenariat solide entre le SAES et son ministère, suivant ses propos toujours au micro d'Idrissa Fall. Le ministère de l'enseignement supérieur mënul dem sans SAES, SAES mënul dem sans ministère de l'enseignement supérieur. Puisqu'il y a que des personnes compétentes qui travaillent dans ce ministère, on doit s'unir et travailler en partenariat avec le SAES pour mieux faire dans l'enseignement supérieur. Nous sommes dans un pays qui est en phase de transition. Récemment, il y avait les élections. Et nous voilà avec un nouveau régime, donc il peut y avoir des manquements, mais on demande que l'on soit patient. Nous promettons de tout rétablir dans l'ordre. J'entends souvent que l'on parle de crise dans les universités, mais il n'y a pas de crise parce qu'on est en parfait contact avec les syndicats ainsi qu'avec les étudiants. On discute souvent pour trouver des solutions et c'est le Sénégal qui gagne. L'autre aspect que j'ai retenu, et j'en profite pour féliciter le SAES, et au-delà des revendications, certes, les syndicats ont le droit de revendiquer, mais eux, ils dépassent ce niveau et ils sont dans la réalisation à l'exemple de ce magnifique bâtiment inauguré qui n'a rien à envier au bâtiment des universités étrangères. Ils l'ont construit avec leurs propres moyens, bien vrai qu'on a rempli notre part du marché. Et ceci montre que les syndicats dépassent les revendications et ils se projettent dans les années à venir. Peut-être que les acteurs qui ont inauguré ce bâtiment ne sauront même pas ceux qui vont en profiter le plus. À l'exemple des syndicalistes qui ont démarré les travaux qui ne sont aujourd'hui pas là. Ce qui justifie une forme de solidarité intergénérationnelle et ces travaux sont mis en œuvre pour les générations futures, ce qui justifie que le Sénégal est un pays uni et on doit toujours unir nos forces. Le régime en place semble prêt à lancer un chantier de rationalisation de l'espace public, un projet ambitieux qui s'attaque directement à l'un des aspects les plus discutés de la politique sénégalaise, la multiplication excessive des partis politiques, une perspective plutôt bien accueilli par les citoyens, en tout cas pour la plupart des Sénégalais rencontrés. Le redimensionnement du nombre de partis politiques est plus qu'une nécessité. C'est ce qu'ils nous disent en tout cas dans ce reportage signé Mama Wassal et Sérignan. Le nombre exorbitant de formations politiques, près de 300 au Sénégal, dont la grande majorité ne concourt jamais à une élection. Quelle que soit sa formation, ne cesse de s'imposer comme une tare congénitale du modèle démocratique. Puis pour cette personne du troisième âge, beaucoup de nos politiciens s'adonnent à cette activité pour des motivations strictement pécuniaires. Beaucoup d'entre eux font de la politique pour se faire de l'argent alors que tel n'est pas le cas. La politique, c'est pour aider les personnes et participer au développement du pays. Il faut venir à bout de la pléthore de partis politiques au Sénégal en redimensionnant leur nombre. C'est du moins l'avis de ces jeunes. Les partis politiques au Sénégal, vraiment, c'est énorme. Les politiciens ne connaissent vraiment pas le vrai sens du terme. Raison pour laquelle ils créent leur parti comme bon leur semble. L'augmentation de la caution et le filtre des parrainages pourrait être une solution pour décourager certains politiciens, pensent ce quarantenaire. Il faut qu'on ramène les filtres de parrainage
et les autorités doivent augmenter la caution. Je pense que ça pourrait être une solution pour diminuer ces partis politiques au Sénégal. Le paysage politique sénégalais semble saturé, rendant toute lisibilité difficile pour les citoyens. La rationalisation des partis politiques est aujourd'hui une demande sociale. En tout cas, la majeure partie des Sénégalais sont pour. D'aucuns pensent que les politiciens font de la politique pour leur intérêt personnel au détriment des aspirations des Sénégalais. Direction Tambacounda, où les producteurs se sont lancés dans la production de maïs pour contribuer au développement agricole et à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, ce qui permettrait d'éviter au Sénégal l'importation chaque année de 400 000 tonnes de maïs. L'un des producteurs, Abdou Samad Saho, rencontré, sollicite tout simplement l'accompagnement de l'État du Sénégal. C'est notre correspondant à Tambacounda, Amadou Diallo, qui est allé à sa rencontre. Suivons-le. L'atteinte de l'autosuffisance alimentaire est bien possible au Sénégal et à Tambacounda, l'opérateur économique Abdou Samad Saho s'est inscrit dans cette dynamique en se lançant dans la production de maïs. Oui, la production, ça se passe bien parce que comme chaque saison, on arrive à produire durant toute la saison. Donc on voit que la production est en cours. On le transforme en parce que le maïs fait partie de nos intrants à utiliser en production quand on fait de la production aliments volaille pour les produits chers. Et même si tu vas dans la production aussi de l'aliment bétail, on utilise presque à 60% du maïs. Chaque année, le Sénégal importe plus de 400 000 tonnes et aujourd'hui, avec un accompagnement des producteurs sénégalais, la tendance pourrait être inversée. Je crois qu'on peut produire suffisamment si on avait une aide qui va nous accompagner pour la production, soit pour les aménagements des champs. Je peux même dire 90 à 95% parce que ici à Tambacounda, il y a des cultivateurs et aussi ils sont très concentrés sur la culture du maïs. Donc si on avait une moyen d'accompagnement pour pouvoir cultiver du maïs, on pourra avoir même une autosuffisance complète qui va nous même permettre qu'on n'allait plus aller chercher du maïs ailleurs. Aujourd'hui, des centaines de jeunes s'activent dans l'agriculture et l'accompagnement et le soutien des autorités centrales pourrait aider aussi à lutter considérablement contre le chômage des jeunes, mais aussi l'immigration clandestine. Des producteurs comme Abdou Samad Saho, on en compte beaucoup, surtout dans la région de Tambacounda. Il urge ainsi de les accompagner. C'est pourquoi les nouveaux tenants du pouvoir sont attendus pour mieux accompagner le secteur de l'agriculture, notamment la production de maïs qui pourrait contribuer énormément pour assurer au Sénégal sa souveraineté alimentaire. Et je vous l'annonçais en titre, dans la recrudescence plutôt des accidents, des gros porteurs, un phénomène qui prend de l'ampleur et risque de plomber le secteur. Les acteurs se prononcent et prônent plus de responsabilité de la part des conducteurs de camions. Djibril Niane, dans les artères du trafic, a rencontré certains conducteurs de gros porteurs. Reportage. Depuis un certain temps, la recrudescence des accidents causés par des gros porteurs sont déplorés. Une situation que dénoncent des acteurs du secteur, mais également les conditions de travail de ces conducteurs de camions. Les chauffeurs sont à l'origine des accidents. Il faut recruter des personnes responsables, mais aussi leur doter de bons salaires. Comment peut-on concevoir des patrons qui ont des camions coûtant des millions et n'arrivent même pas à assurer un salaire de 100 à 200 000 francs? La plupart de ces accidents sont causés par des jeunes qui n'ont pas d'expérience et qui n'arrivent même pas à avoir un bon salaire. Ces conducteurs, conscients de ces comportements notés peu orthodoxes, saisissent la balle au rebond pour sensibiliser leurs collègues chauffeurs. Nous demandons à l'État de nous aider. Il faut revoir notre éducation vraiment. On voit des chauffeurs avec des casquettes mal positionnées et qui se permettent également de poster des photos sur les pare-brises. Vraiment un comportement indigne des chauffeurs. Il faut se respecter soi-même. Toutefois, force est de rappeler qu'être chauffeur de camion nécessite beaucoup plus de responsabilités, raison pour laquelle les acteurs prônent pour plus de prise de conscience, d'accompagnement et de régulation pour éviter des cas d'accidents qui peuvent constituer un désastre.
Sport à présent, Lamine Camara sacré meilleur jeune joueur africain de l'année au CAF Awards tenu hier au Palais des Congrès de Marrakech. Tout juste âgé de 20 ans, ou plutôt à peine âgé de 20 ans, le milieu de terrain des Lions représente un modèle de précocité. Selon Baye Sen, ce sacre est une continuité dans la progression de ce joueur. Il estime par ailleurs que ceci est un résultat plutôt de la formation sénégalaise qui mérite un peu plus de respect. Il est au micro de Mansour Diassé qui l'a joint au téléphone. C'est la continuité d'un jeune joueur qu'il a démontré quand il était ici à Génération Foot. Il l'a encore démontré quand il était au Football Club de Metz. Et la continuité du côté de l'AS Monaco. Je rappelle le plus beau but de l'année dernière dans le championnat de France, c'est lui qui l'avait marqué, y compris la performance et aussi le jeu qu'il est en train d'effectuer du côté de l'ASM. Ça prouve encore une fois que c'est un très très bon joueur. Maintenant, ce qu'on lui souhaite, c'est qu'il continue avec ses performances et aussi qu'il essaie de s'intégrer au milieu de terrain de cette équipe de l'ASM, qui n'est pas du tout facile, mais ce sont les performances qui vont le maintenir. On a beaucoup d'espoir sur Lamine Camara. C'est pas pour rien qu'il devient encore une fois le meilleur jeune joueur africain. Bon, les perspectives, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il soit performant d'abord avec l'équipe de l'ASM, son club, ce qui va lui permettre d'être titulaire en équipe nationale et qu'il gagne sa place. Et je pense qu'il le fera. Il a la tête sur les épaules. C'est un très bon joueur. Il l'a démontré lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Il a même bousculé la hiérarchie au niveau du milieu de terrain. Il a su mettre ses aînés sur le banc de touche, en l'occurrence Idrissa Gana Gueye et Nampalys Mendy. Il a du caractère, il sait ce qu'il veut. Maintenant, il doit être beaucoup plus adroit et permettre aussi à ses partenaires d'être beaucoup plus décisifs. Ce qu'il y a lieu de retenir et de savoir, c'est que la formation au niveau des centres est en train de payer, en train de donner ses fruits. On l'a vu avec Génération Foot, Pape Matar Sarr, il a été élu meilleur jeune joueur africain. Là, c'est Lamine Camara 2 fois de suite. Ça prouve qu'on doit beaucoup plus donner du respect et de la considération au centre de formation. Et on dit tout le temps que si la base, elle est très bonne, donc ça peut donner des joueurs en équipe nationale qui vont être la continuité. Regardez maintenant ce qui se passe dans le haut niveau, ou même au Sénégal. Tous les joueurs d'habitude qu'on est en train de citer, ce sont des joueurs qui ont eu une très bonne performance. Et Sadio Mané en est la parfaite illustration. Après Lamine Camara, donc hier au CAF Awards, une autre cérémonie ce soir qui a vu à l'international un joueur sacré. Il s'agit de Vinicius Junior qui remporte The Best Awards 2024 de la FIFA. Le Brésilien a été élu meilleur joueur de l'année 2024 par la FIFA, un titre qui récompense son talent exceptionnel. Ce prestigieux trophée FIFA Football Awards a été décerné grâce à un système de vote partagé entre les capitaines des équipes nationales, les journalistes, les sélectionneurs et les supporters, avec donc des votes venus des 4 coins du monde. Vinicius Junior s'est imposé comme un joueur incontournable de cette saison. Un sacre donc qui intervient quelques semaines après la polémique créée par son non-couronnement au Ballon d'Or de l'année 2024. C'est ce qui met un terme à cette édition du mardi. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programme en compagnie de GTV. Bonsoir.